Historiquement, il y a une espèce de division artificielle entre le moi au travail et le moi à la maison, alors que, en fait, on est tout le temps la même personne. C'est certain qu'au travail, il y a des attitudes et des comportements qu'on doit adopter. Par contre, il y a des répercussions, il y a un impact de la santé mentale des individus sur les milieux de travail, et c'est là-dessus qu'on se doit d'agir. Les approches traditionnelles mettent l'accent sur l'individu. On parle de plus en plus des pratiques d'autogestion. C'est une très bonne chose. Mais selon nous, ça part de la croyance que le changement collectif est la somme de changements individuels. Mais malheureusement, en milieu de travail, le travail, c'est un système complexe avec l'interaction entre plusieurs éléments. Et on a beau agir sur les individus, ça va pas amener les changements dont on a besoin. On a besoin plutôt d'avoir à la fois une approche individuelle et une approche plus holistique qui va travailler sur l'environnement et sur ces facteurs collectifs pour véritablement viser un changement au niveau de la collectivité. Dans ce contexte, les gestionnaires ont un rôle très important à jouer dans la santé mentale de leurs employés. On peut dire que les gestionnaires sont à quelque part l'interface entre l'organisation et l'individu. Et cette interface peut avoir un impact positif ou négatif sur la santé mentale des employés. Je prends un exemple. On va parler de la saine performance. C'est pas possible qu'un employé tout seul établisse des pratiques de saine performance. On a besoin que ça soit balisé, que ça soit co-créé avec le gestionnaire et avec l'employé pour y parvenir. Donc bien sûr, ça revient aux compétences humaines et relationnelles des gestionnaires, et quand on réunit ces éléments, c'est là qu'on favorise la santé mentale en milieu de travail.